8e édition du colloque annuel Novétique. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, dans ce cadre magnifique de la bibliothèque du musée Guimet, Jean-Pierre Ménanteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Humanis. On rappelle ce qu'est Humanis, combien de divisions? Combien de divisions? Non, Humanis, c'est d'abord le fruit de la confiance de 10 millions de clients à travers près de 700 000 entreprises qui nous font confiance sur la retraite complémentaire, sur la santé, sur la prévoyance, sur la dépendance et sur l'épargne. Donc nous sommes un acteur qui en fait a deux modes d'action, la très grande durée. C'est quoi la très grande durée? La très grande durée, par exemple, c'est 75 ans et plus, puisque c'est gérer des données de retraite et des horizons de retraite à 75 ans, plus un trimestre par an, ça c'est l'allongement de la durée de la vie. Et puis le deuxième mode d'action qui est extrêmement fort dans notre entreprise, c'est la réactivité en situation difficile, puisque nous faisons face tous les jours à des situations de dépendance, d'invalidité, de santé, des frais de santé qui doivent arriver très vite, voire à des situations plus dramatiques de veuvage. Donc voilà, on est à la fois un acteur réactif, ça c'est la noblesse de notre mission, et puis un acteur qui est un acteur de la longévité, ça c'est Humanis. Et nous nous sommes construits au fruit après 88 ans d'histoire, en regroupant beaucoup de caisses de retraite, de mutuelles santé, d'institutions de prévoyance. Voilà ce qu'est Humanis aujourd'hui. C'est aussi un investisseur financier, puisque en appui de nos métiers principaux, nous gérons des actifs qui sont ce qu'il y a dans les portefeuilles de chacune de nos institutions. 13 milliards d'encours. Environ 13 milliards d'encours, 2 milliards d'actions. C'est ce qu'on peut donner comme ordre de grandeur de ce que nous gérons. Alors, quand on a la très grande durée pour horizon, 75 ans, forcément, on s'intéresse d'une façon ou d'une autre aux questions climatiques. Et c'est la raison de votre présence à ce colloque et de vos engagements. Quels sont les engagements que prend Humanis en matière de climat ? Effectivement, c'est assez naturel. Ces engagements sont la poursuite de ce que nous faisons depuis une dizaine d'années, puisque nous n'avons cessé de développer ces engagements. Aujourd'hui, nous disons que nous franchissons une nouvelle étape autour de 3 axes. Le premier axe d'engagement, c'est mieux mesurer afin de mieux choisir pour donner la crédibilité à nos engagements dans le long terme. Notre engagement dans le long terme, c'est que dans un premier temps, sur notre portefeuille action, nous voulons baisser l'empreinte CO2 de 2%. Ça semble bien entendu. Beaucoup, 2%. Comment? Ça semble pas beaucoup. 2% chaque année. Chaque année. Nous avons fait 2 choses. Une chose première qui est classique, comme beaucoup d'entreprises, nous avons mesuré l'empreinte CO2 de nos activités. Et puis, nous avons fait quelque chose de plus nouveau. On fait quelque chose de plus nouveau, c'est que nous avons mesuré quelle est l'empreinte CO2 de notre portefeuille action. Et là, le résultat est saisissant et je pense très intéressant pour les acteurs qui ont des placements financiers importants, c'est que le rapport entre notre empreinte CO2, nos activités et nos portefeuilles est de 1 à 30. Oui, mais c'est normal, vous êtes dans un métier de service en même temps. Voilà, donc sur notre activité de service, nous nous engageons sur un objectif qui est classique, d'arriver dans une première étape à faire moins 15% sur notre CO2. Ça, ce sont nos pratiques internes, ce sont des choses bien connues. Le deuxième engagement, c'est 2% par an de baisse sur nos placements actions. En fait, nous avons déjà démarré, puisque entre fin 2013 et fin 2014, nous avons déjà réduit de 2%. Ça, c'est le premier engagement. Pour ceci, il fallait le faire en mesurant de manière extrêmement professionnelle et avec des conseillers externes. On a croisé les regards et toute notre politique, maintenant, c'est 2% régulièrement. Avant de parler des autres engagements, un mot sur le premier. Comment est-ce que vous allez opérer cette réduction de 2% dans vos portefeuilles? Est-ce en vendant les mauvais élèves ou en faisant changer les comportements des entreprises? C'est bien entendu les deux, c'est le deuxième axe de notre engagement, c'est nous engager encore davantage dans un dialogue actionnarial intelligent, constructif, qui permet d'agir tous ensemble. Et là-dessus, nous nous appuyons sur des référentiels mondiaux. Le tout dernier, c'est le G20 Efficiency Energy Project. Il y a aussi la coalition pour la décarbonisation. Donc nous prenons tous ces principes que nous avons signés et nous allons avoir un dialogue intelligent, actif, avec les entreprises concernées. On a l'impression qu'on est à un tournant, vous-même vous le dites, nous, Humanis, on a franchi une nouvelle étape, on accélère. Oui. Est-ce qu'en face de vous, vous avez des chefs d'entreprise qui ont la même notion, la même sensibilité à ce tournant que nous vivons? Je crois réellement qu'on est à un tournant. Je vais vous rappeler juste un épisode historique. En 2002, à Johannesburg, il y avait 2 institutions financières présentes en tout et pour tout, représentant la finance mondiale.
Aujourd'hui, vous l'avez vu ces derniers mois, on a vu une succession d'annonces très fortes, de plus en plus fortes. Donc je pense qu'effectivement, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer dans les entreprises, les choses sont en train de changer chez les investisseurs. Donc ce grand mouvement va être accompagné. Nous avons commencé en 2009 à notre échelle, qui est notre échelle, et nous continuons cet engagement. Nous le faisons de manière méticuleuse, en travaillant bien les choses, en évitant d'être victime du greenwashing, par exemple, voilà, parce que nous savons aussi que ces données sont des données qu'il faut vérifier, qu'il faut faire un travail de professionnel sur le long terme, que ce sont des questions complexes et qu'on ne change pas ces politiques en Big Bang. En revanche, on peut accompagner. Le troisième, c'est l'innovation. Nous avons toujours été un acteur innovant, on aime bien être pionnier. Nous avons l'an dernier adhéré au principe des Green Principles sur les obligations et nous avons lancé un fonds d'obligations vertes. Hier, nous avions déjà collecté 125 millions d'euros et nous avons disclosé la toute première mesure de ce que peut donner aujourd'hui cet investissement de 125 millions d'euros, 1400 tonnes de CO2 économisées par an. Voilà, donc ça, nous allons continuer. C'est l'un des beaux fonds de la place. Nous allons continuer cette politique d'innovation. C'est aussi notre engagement et c'est une façon d'appeler nos collègues, nos confrères, à retrouver ou à trouver ce qu'il y a de mieux dans la finance, c'est-à-dire cette capacité à faire un pont dans le temps entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera un jour, ça c'est les projets, et aussi à faire un pont dans l'espace entre la capacité de mobilisation d'une épargne à un endroit donné et la capacité de projeter des projets à un autre moment. C'est ça la beauté de la finance, c'est pouvoir aider l'être humain à s'affranchir de manière intelligente des frontières de l'espace et du temps. Eh bien, à notre modeste échelle, c'est ce que nous voulons contribuer à faire. Et Humanis est très heureux du succès de ce fonds et va continuer dans cette action de pionnier pour continuer à cet engagement. Après, j'ai une dernière conviction qui est qu'une chose est de lutter contre le réchauffement climatique et nous devons tout faire pour l'éviter. Autre chose que je vois peu, c'est de commencer à réfléchir avec des idées d'avance sur les investissements indispensables pour nous adapter à un monde post-2050, où la canicule de 2003 ne sera plus l'exception, mais la norme. Par exemple, quel type d'investissement? Eh bien, il faut réfléchir à la biodiversité. Il faut prévoir tous les investissements permettant à l'être humain, dans 30 ans, de vivre dans des conditions de température qui seront radicalement différentes, parce que 2 degrés, c'est énorme, partout sur la planète. Oui. Ça, cette action, il faut aussi la conduire. C'est un peu comme la fièvre d'un corps humain. Hein. On a l'impression que 2 degrés, c'est sympa quand on se baigne dans l'eau au bord de la piscine et que c'est bien qu'il fasse plus chaud, mais quand c'est sa température personnelle et qu'on a 39 au lieu de 37, on souffre. Écoutez, vous vous souvenez de la canicule de 2003, on l'a tous vécu dans ce pays comme un drame. Si ça devient la norme après 2050, ça veut dire qu'il faut revoir beaucoup de choses. Une dernière question, est-ce que vos 13 millions... Et qu'il ne faut pas attendre 2050 pour le faire. Absolument. Vos 13 millions de clients... 10 millions de clients. Vos 10 millions de clients, est-ce qu'ils vous suivent là-dessus ou est-ce que vous avez l'impression d'être pionnier? Est-ce que finalement, c'est des questions que le grand public se pose selon vous? Je suis persuadé que ce sont des questions que le grand public se pose, même si depuis 15 jours, le grand public se pose d'autres questions plus immédiates et plus tragiques encore à effet immédiat. Merci beaucoup Jean-Pierre Menanto d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Je vous en prie.